depuis le début de ma carrière. Je me suis positionné comme étant celui qui a libéré les chaînes du rap guinéen parce que il faut le dire que le rap il était un peu crispé. Quand je dis crispé dans le sens où je suis venu avec une nouvelle approche qui a permis à beaucoup de s'affirmer. Il n'y avait aucun rappeur qui osait s'affirmer, qui osait montrer le bling bling, ce côté Kenry. C'est quand je l'ai fait que tous les autres ont suivi. Un jour on me le reconnaîtra, j'en suis certain. Mais ils étaient crispés. C'est moi qui ai vraiment donné à toute cette nouvelle génération cette envie de vouloir dire je suis le meilleur, je suis bling bling. Donc je me positionne en précurseur de ce genre de rap parce qu'avant en Guinée c'était du rap très engagé. On a eu des exemples avec les anciens, les Kill Point, tous ces gars qui étaient mais le rappeur qui est vraiment venu avec ce côté faire rêver les gens. Parce que souvent les gens ont tendance à prendre ça pour de l'arrogance de ma part, mais c'est pas de l'arrogance. Moi en fait, j'aime pas parler de galère. Les gens galèrent déjà, ils veulent pas entendre ça. Les gens ont besoin de rêver. Les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent réussir aussi. Donc c'est un peu mon message que moi je lance à travers ma musique. Donc on m'a souvent surnommé le Sékou Touré du rap guinéen. Donc comme c'est une expression qui était globalement utilisée par, on va dire, tout le monde. Donc je me positionne en tant que celui qui a libéré justement le rap guinéen, qui l'a décomplexé. Donc il était naturel que le second album s'appelle Sékou Touré. Donc c'est un album qui est composé de 15 titres. On a sorti le son To The Club, qui a tourné en boucle sur Trace Urbaine ainsi que tous mes clips d'ailleurs. Donc je suis un ambassadeur qui vend bien la culture guinéenne. Il y a beaucoup qui se targuent de vendre la culture, mais je le vends plus que beaucoup d'entre eux, puisque mes clips passent à l'international, donc c'est vu partout. Quand on le voit, on ne voit pas Louni, on voit un rappeur guinéen. Donc ça, je suis fier de ça, parce que j'apporte ma petite pierre à la construction de l'édifice du hip-hop guinéen. Comme je vous avais dit, il y a des collaborations là-dessus. Je pense qu'il y a une des collaborations que vous avez déjà découvert, le son qu'on avait sorti avec Banlieusard, qui s'appelait Tous vos cris. Je pense que c'est un son qui a eu beaucoup de succès, parce que les gens ont commencé à découvrir une autre facette de moi. Je m'aventurais sur un terrain qui n'était pas forcément celui de Louni. Alors que j'ai été longtemps la cible d'attaque sur les réseaux, mais j'ai su prendre le bon parti de la chose, c'est-à-dire j'ai écouté les conseils et les critiques constructives et positives des gens, et avec ça, je suis devenu beaucoup plus fort. Je me suis amélioré musicalement, vous allez le constater justement à travers ce projet. Donc ça a été beaucoup d'heures d'écriture, beaucoup d'heures de studio, d'investissement en argent, de réflexion sur comment l'album allait se dérouler. Donc c'est un travail très professionnel qui a été fait autour de cet album. Donc c'est un album que j'ai vraiment hâte de présenter au public, à mes fans et aux gens, parce que ça va permettre en fait aux gens de mieux me connaître, parce qu'en fait les gens ne me connaissent pas. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai une étiquette où on voit plutôt le gars arrogant, sûr de lui, ce qui est totalement différent de moi, mais c'est un rôle que je joue, mais ça me sied parce que ça m'offre de la visibilité. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, tant qu'on parle de toi, tu es présent. Donc je l'utilise à bon escient. C'est un album qui va sortir le 20 février 2024. On a décidé de le sortir sur toutes les plateformes de téléchargement légales.